toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, saluer le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les lieux de Dieu ne pourront jamais rester là. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, saluer le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les lieux de Dieu ne pourront jamais rester là. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur pour la terre. Merci Seigneur pour ma vie. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, aujourd'hui encore, je veux te glorifier, t'exalter. Je veux t'honorer et te rendre gloire. Parce que tu es fidèle et juste. Et aujourd'hui, je veux déclarer que toute l'influence des astres, que toute l'influence des démons qui agissaient à travers la lune aujourd'hui, soit liée et paralysée dans le monde visible et invisible. Et que maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu commence à être manifestée sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Et nous voulons bénir cette semaine, bénir cette journée et proclamer ta grandeur et ta grâce dans cette journée. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen et Amen. De là où vous êtes. Nous voulons remercier le Seigneur. Alors nous allons passer au temps des questions comme promis. Comme promis, nous allons passer au temps des questions. Nous allons voir un petit peu si vous avez posé différentes questions que vous avez pu poser. Et je vais répondre à vos questions, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch. Si vous avez des questions, écrivez-les. C'est le moment où je vais répondre à vos questions. Donc, je vais commencer par les premières. Alors, bien sûr, je n'ai pas réponse à tout. Vous savez, souvent, en tant que serviteur de Dieu, on croit que on a réponse à tout. Mais des fois, nous n'avons pas des réponses à tout, mais par la grâce de Dieu, avec la sagesse que le Seigneur va me donner, je vais essayer de répondre à vos questions. Et nous allons commencer. Alors je vais regarder. Ok, première question. Alors c'est une question de Sylvie. Dans Job 2, verset 1, il est dit, les fils de Dieu se présente devant l'Éternel et Satan vint aussi. Qui sont ces fils de Dieu? Alors les fils de Dieu, ce sont les anges de Dieu qui sont dans le ciel, qui sont aussi appelés fils de Dieu. Et nous voyons que Satan est aussi venu s'infiltrer. Mais lui, son rôle, c'était d'accuser. Bien que Dieu sait tout, que Dieu connaît tout. Quand vous allez voir la Bible, vous allez voir dans la Bible qu'il y a des compagnons qui sont sur la terre, des anges. Et les anges vont aussi dire les choses à Dieu qu'ils voient.
Parce qu'il y a une loi spirituelle que Dieu a placée lui-même et qu'on appelle la loi du témoignage. Jésus lui-même, quand il est venu, il a parlé de cette loi du témoignage et il a dit: le Père est témoin de moi et moi je suis témoin du Père. Et dans la loi spirituelle, pour que les faits soient accomplis, les faits soient justifiés, il faut toujours le témoignage de 2 ou 3 témoins. Et c'est pour cela que même sur terre, on doit aussi comprendre cette réalité, surtout nous aussi qui sommes enfants de Dieu, que pour la dimension d'un témoignage, nous devons avoir 2 à 3 témoins pour valider un témoignage. Alors nous en tant qu'enfants de Dieu, voilà pourquoi le Saint-Esprit vient habiter aussi avec nous, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient nous rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous sommes déjà 2 à recevoir ce témoignage. Le Saint-Esprit vient nous rendre témoignage et les anges qui sont autour de nous viennent aussi attester, viennent aussi témoigner de ce témoignage qui nous est rendu sur terre. Donc voilà pour cette question. J'espère que je vous ai répondu comme vous voulez. Une autre question de Christelle. Qu'est-ce qu'un sceptre? Un sceptre. Je pense que c'était un spectre. Même si tu nous as mis un sceptre ou un sketch. Un esprit animal. Alors, non, un spectre n'est pas un esprit animal. Mais c'est souvent malheureusement un esprit errant. Qu'est-ce que c'est un esprit errant? Souvent les gens me demandent qu'est-ce que c'est un esprit errant. C'est une personne qui est morte. Et qui est morte avant son temps. Et parce qu'elle est morte sans connaître Dieu avant son temps, elle devient un esprit errant. Qui malheureusement le diable prend et l'ennemi prend comme un démon, et des fois cette personne va apparaître. Les gens disent: ah, mais j'ai vu telle personne de famille qui est morte apparaître, et on appelle ça un spectre. Mais par le nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, on peut arrêter ces choses et fermer ces choses dans le monde visible et invisible. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Christelle. On va voir s'il y a d'autres questions. Quel est le nom de l'instrumental, s'il vous plaît? Alors le nom de l'instrumental, je vais juste regarder. C'est Lève-toi et prie. Instrumental de prière. Par le prophète de Josué Grasse. Et vous pourrez trouver ça sur YouTube. Vous pouvez voir ça sur YouTube, je l'ai trouvé un jour et franchement j'aime beaucoup cette musique. Et pour la prière, elle est vraiment bien inspirante. Voilà. Une autre question de Sylvie. Quelle différence entre un démon et un esprit impur? Alors, un esprit impur est un démon. Mais tout démon n'est pas un esprit impur. On peut voir qu'il y a des démons qui sont des esprits méchants. On peut voir des démons qui sont des esprits grossiers. Mais quand on parle enfin si, tout démon est un esprit impur, oui. Mais il y a des esprits dans la classification des démons qui sont vraiment basés sur l'impureté, sur l'impudicité, sur toutes les choses impures et mauvaises, tout ce qui relate du domaine de la sexualité mauvaise. Alors on va appeler ça beaucoup plus un démon impur. Parce que tu as des démons qui sont des démons méchants, des démons vengeurs,
des démons. Il y a plusieurs sortes de démons. Et vu qu'il y en a tellement, on ne connaît même pas toutes les sortes de démons qu'il y a. Mais nous pouvons voir que dans la Bible, Jésus, à des moments, il s'adresse à des esprits méchants. Il dit, mais esprit méchant, sors. Et à des moments, il parle des esprits impurs. Et il parle aux esprits impurs, il leur dit de sortir. Et bien souvent, les esprits impurs vont faire tout ce qui est rapport avec une destruction corporelle, mais au niveau de l'impureté. Toutes les choses sales, toutes les choses mauvaises. Et on va les qualifier beaucoup plus de démons impurs. Mais ça, on va dire, c'est bien de le savoir, mais ça ne nous apporte pas plus. Parce que quand on chasse un démon, on le chasse au nom de Jésus, qu'il soit impur ou qu'il soit méchant. Voilà, si Dieu nous donne une révélation, ok, mais l'essentiel c'est de prendre l'autorité du nom de Jésus afin que ces démons soient chassés, soient expulsés et que les personnes soient libres. Ok. Pourrais-tu expliquer les différents ciels? Alors, Martine, c'est une question de la part de Martine. Donc, c'est simple, j'ai déjà fait plusieurs enseignements sur ça. Donc, je vais essayer d'aller dans la simplicité sans développer tous les enseignements que j'ai déjà faits. Nous avons 3 ciels. Nous n'avons pas 7, nous n'avons pas 10, nous n'avons pas 12, on en a 3. Chez les musulmans, on va dire qu'il y a 7 ciels. Dans d'autres religions aussi orientales, on va parler de 7 ciels, de différents ciels. Mais dans la Bible, quand nous lisons la Bible nous parle explicitement de 3 ciels. Du premier ciel que nous voyons, avec les nuages qui est au-dessus de notre tête. Nous avons le deuxième ciel. Le deuxième ciel qui, là, c'est là où Satan a pris ce ciel pour pouvoir établir son royaume. Ce qu'on appelle le deuxième ciel, là où tu as les principautés, les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants. C'est là également où c'est un ciel qui est parallèle au nôtre. Et c'est là où malheureusement avec des alliances, que ce soit des fois certains chanteurs, certains hommes politiques, certaines personnes qui travaillent dans l'occultisme, vont dans ce deuxième ciel pour faire des alliances avec les puissances des ténèbres et pour essayer de contrôler, de diriger le monde. C'est dans ce deuxième ciel qu'on essaie de bloquer vos prières, quand vous priez, et quand vous avez l'impression que votre prière ne monte pas le ciel, le plafond, et que vous avez l'impression que c'est difficile, c'est qu'il y a un combat dans le deuxième ciel et qu'on essaie de vous bloquer. C'est simple. Et il y a le troisième ciel, là où Dieu réside. Et le plus grand combat qui se passe, c'est quand nous essayons de prier, c'est ce deuxième ciel qui vient nous combattre, c'est ce deuxième ciel qui vient nous faire opposition, qui vient s'opposer à nous. Alors quand on doit régler certaines choses de la terre, ok, on peut y arriver. Mais bien souvent la prière est arrêtée, la prière est bloquée. Et la prière de beaucoup de personnes est bloquée. On peut voir dans le livre de Daniel, Daniel avait prié et des fois, certaines fois, Dieu va permettre le jeûne pour libérer cette atmosphère. Et pour pouvoir libérer le ministère des anges du ciel à descendre sur terre. On peut voir que Daniel a pu jeûner pendant 21 jours avec un jeûne de légumes et d'eau, afin que son ciel soit libéré. Et quand l'ange est arrivé, il a dit, à la première fois, alors, dès la première parole qui est sortie de ta bouche, Dieu t'avait déjà exaucé, mais j'ai été retenu par le prince de Perse, qui me retenait, qui m'a bloqué. Et cela s'est passé dans le deuxième ciel. Daniel était dans le royaume de Babylone, dans le royaume des Mèdes et des Perses. Et on peut voir que même la dimension de la politique des Mèdes et des Perses
avait eu une influence dans le deuxième ciel. Et on nous parle du prince de Perse. Bien sûr, le prince de Perse, c'est une image du diable, mais on nous parle aussi du prince de Perse qui agissait contre la prière de Daniel. Et j'aimerais vous dire que aujourd'hui aussi, dans les temps où nous sommes, en fonction des pays où nous sommes, dans le deuxième ciel, on essaie de nous bloquer non seulement par l'occultisme ou la sorcellerie, mais aussi des fois par les sociétés secrètes, par les dimensions politiques aussi qui sont là, les lois, certaines lois qui sont données et qui viennent essayer de vouloir bloquer l'Église et de vouloir bloquer les prières du royaume de Dieu. Donc voilà aussi pourquoi nous faisons la prière et nous apprenons en tant que prophète, j'apprends au peuple à prier pour que nous puissions connaître comment combattre dans le deuxième ciel et comment aller plus haut. Il y a certaines grâces que Dieu nous accorde, qu'on n'a pas besoin de batailler dans le deuxième ciel, mais ensuite si nous voulons aller plus loin, si nous voulons conquérir, si nous voulons transformer une nation, si nous voulons bouleverser nos vies, si nous voulons que la vie des couples, la vie des foyers, la vie des familles soit bouleversée, on doit commencer à comprendre et saisir la dimension du deuxième ciel pour pouvoir batailler et pour pouvoir accéder au trône et être élevé sur une place avec Christ sur les lieux élevés. Voilà. J'espère que je vous ai répondu, ma sœur. Prophétique Game Production. Bonjour, bonjour Chris. Bonjour prophète, c'est quoi la différence entre un démon et un fantôme? Merci. Alors, un démon, c'est un esprit déchu. C'est un ange qui a désobéi et qui est déchu. Maintenant, on peut voir que quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, et quand les disciples étaient... Non, Jésus n'était pas dans la barque encore. Avant que Jésus vienne dans la barque avec ses disciples, la Bible nous dit que ses disciples étaient sur le lac de Capernaum. Et là, Jésus commence à marcher sur l'eau. Les disciples ont reconnu Jésus. Mais les disciples ont dit, c'est pas lui, c'est un fantôme. Ou dans la traduction, dans d'autres traductions, ils disaient c'est un esprit. Ça veut dire qu'ils l'ont reconnu, mais ils ont dit c'est son esprit. Aujourd'hui, des fois certains sorciers, certains satanistes vont sortir de leur corps en esprit et vont se balader dans les maisons. Et quand les gens vont le voir, ils vont dire mais c'est un fantôme. Des fois, des personnes, comme j'ai expliqué avant, un peu plus haut, la dernière question, où j'ai expliqué la différence entre un esprit errant et un démon, je crois que c'était ça la question, hein. Ben, c'est la même chose. Un fantôme, c'est une personne qui est mort prématurément et qui est devenu un esprit errant. Ou un esprit pas tranquille. Des fois, on a ça dans certaines maisons, quand certaines personnes se sont suicidées. On dit, voilà, il y a des fantômes, il y a des esprits errants. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des droits, il y a eu des portes qui ont été ouvertes. Et notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir aussi venir dans certains endroits, dans certaines maisons, dans certaines habitations, dans certains lieux, dans certaines places. On voit des fois que certaines places ont été maudites, il y a eu des manifestations bizarres. Ben, nous avons le devoir d'aller réguler ces endroits-là, par l'autorité et par la prière. Alors bien sûr, de ne pas le faire n'importe comment, d'avoir de la connaissance pour faire ça, et de pouvoir transformer les endroits, sanctifier les endroits à travers la prière, à travers le sang de Jésus, à travers l'onction d'huile. Il y a diverses choses que nous pouvons faire, dans lesquelles j'ai parlé des fois dans plusieurs vidéos, que vous pourrez entendre, que vous pourrez réécouter. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je ne suis pas trop habitué comme ça à faire du question-réponse par texte. Alors j'espère que je réponds à vos questions comme vous le souhaitiez et que ça vous apporte des explications.
Alors, Johan, Shalom Walid, comment est-ce que tu te prépares avant une intervention en tant que serviteur du Seigneur? Est-ce qu'il y a des prières particulières que tu formules? Merci. Alors, je n'ai pas de grimoire, si c'est la question qu'on me pose. Je n'ai pas un grimoire où je raconte quelques formules magiques. Je suis un homme comme vous. Alors, comme je le dis souvent, comment je me prépare, ça dépend. Ça dépend comment je suis fatigué ou comment... Vous savez, on a aussi des activités, on a nos activités aussi. En dehors nous avons l'activité du ministère, l'activité familiale. Avant, j'avais aussi un travail. Donc, la question, je vais te la répondre d'une autre manière. J'essaye d'être souvent prêt. Je ne me dis pas, je me prépare spécial pour une réunion ou quoi. Mais j'essaye dans ma vie d'être prêt. Parce que ce qui est important, c'est de se préparer toujours à la rencontre du Seigneur. Je n'ai pas de formule magique. Je me base souvent sur la dimension du Notre Père. C'est ce que j'essaye de faire dans la plupart des prières dans lesquelles je vous conduis ou je vous apprends. C'est une base, une table de roue, une ligne de conduite, la prière Notre Père. Les psaumes sont aussi des prières extraordinaires. Souvent, des fois, les psaumes m'ont beaucoup aussi inspiré. Et si vous allez voir dans les temps de prière où je vous amène, il y a souvent les psaumes qui viennent, les proverbes qui viennent, la base la plus complète dans laquelle c'est ma préparation et c'est la chose que j'aime le plus, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que la parole de Dieu nous conduit et nous dirige. Et ce que j'aimerais vous encourager par-dessus tout, c'est d'avoir une vie où vous êtes amoureux de la parole de Dieu. Pas amoureux de la connaissance. Vous savez, la connaissance, la Bible nous dira qu'elle enorgueillit. Mais l'amour de la parole, je n'ai pas besoin de comprendre forcément tout de la parole, mais simplement le fait de savoir ce que la parole me procure. La parole me procure à l'intérieur de moi. Ce feu, cet amour, cette passion, c'est extraordinaire. Des fois, je prends juste le temps de lire la Bible. Je ne cherche pas que mon intellect comprenne tout. Mais c'est une passion. Lire la Bible est une passion. Lire la Bible à haute voix. Et ceux qui connaissent mon témoignage savent comment je me suis converti. Et des fois, juste prendre la Bible et dire, voilà, pendant 30, 40 minutes, 1 heure, la lire à haute voix. Dire, waouh! Juste ça crée en moi une passion. Peut-être si tu vas me dire 2 heures après, mais qu'est-ce que tu as lu? Je me rappellerai peut-être pas de tout. Peut-être même des fois, je ne me souviendrai pas de tout, mais pour moi c'est un plaisir. C'est le même plaisir que quand je vais manger. C'est le même plaisir que quand je me mets à table. Est-ce que tu te rappelles du repas que tu as mangé il y a 1 semaine? Du repas que tu as mangé il y a 3 jours? Alors, c'est un repas extraordinaire, oui. Mais il y a une joie quand tu vas à table et tu ne te casses pas toujours la tête. Tu as juste cette joie de pouvoir manger. Et avec la parole, c'est la même chose. C'est ça qui me donne la force. C'est ça qui me permet de persévérer depuis plus de 18 ans, 19 ans de marche avec Dieu. C'est cette parole qui me relève. C'est cette parole qui me fortifie. C'est ma nourriture. Et j'aimerais vous encourager. Si vous ne lisez pas la Bible, prenez la Bible et apprenez à la lire. Tous les gens qui travaillaient avec moi le savaient, même les nouveaux convertis. Je leur encourageais au moins à lire entre 30 minutes et 1 heure par jour à haute voix. C'est ça qui est la force et c'est avec ça que nous avançons. J'espère avoir répondu à ta parole, Johan. Ok.
Alors, Marie-Claire. Un esprit errant a-t-il besoin de prière? Alors lui, personnellement, n'a pas besoin de prière. Parce que maintenant, une fois qu'il a quitté cette terre, c'est fini. Dieu a des fois fait certaines grâces à certaines personnes de pouvoir revenir dans le nouveau sur terre. Mais quand il y a ça, il faut sanctifier les lieux, demander pardon pour ce qui a pu se passer, pour les portes qui a pu être ouvertes dans les lieux où l'esprit errant est, fermer ces portes, proclamer le sang, et là maintenant, vous avez la liberté. Des fois, certaines familles sont malmenées par des esprits errants. Donc là, voilà, il faut que les familles ferment les portes, coupent les liens avec les morts, coupent les liens avec les personnes qui sont mortes. Et on peut voir même dans l'institution, je vais prendre l'institution du mariage, pour que vous puissiez comprendre. Quand vous passez devant le maire, et c'est là où nous voyons que même les gens qui ne sont pas chrétiens ont cette conscience. Le maire va vous dire, voilà, souhaitez-vous prendre monsieur, madame, pour le meilleur et pour le pire, dans l'épreuve, dans la maladie, dans la difficulté, dans la richesse, dans la pauvreté. Et ensuite, à la fin de tout son beau discours, d'ailleurs on le fait aussi dans les églises, on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc déjà quand on entend ça, on voit que l'importance du mariage est importante. C'est pour cela que la Bible, quand Jésus parlera du mariage, quand vous allez voir les choses sur le mariage, c'est extraordinaire, ça nous frappe aux yeux que c'est un contrat jusqu'à la mort. C'est pas un contrat où on peut changer comme ça quand on veut, comme on veut, comme aujourd'hui nous voyons dans nos sociétés. Et le problème c'est que quand les gens, enfin c'est pas un problème, mais quand les gens sont mariés, ben le contrat qu'ils ont signé, le contrat qu'ils se sont engagés dans le mariage, s'arrête au décès de l'autre personne. Et ça, c'est ce qui est mentionné. Pourquoi ils ont fait ça sur la terre? Et pourquoi même c'est écrit dans la Bible? Parce que Dieu savait, Dieu a donné cette sagesse aux hommes, parce que les hommes savaient que si maintenant ce contrat continuait après la mort, eh ben les personnes allaient être perturbées. Et on peut voir que des fois certaines personnes sont tellement attachées même après la mort, ils n'arrivent pas. C'est quoi faire un deuil? Quand une personne fait un deuil, ça veut dire qu'elle accepte maintenant de dire au roi que les ponts qui étaient liés avec la personne sur terre sont arrêtés, sont fermés, et on décide de tourner la page, de garder peut-être juste des bons souvenirs, mais de couper toute relation. C'est ça qu'on appelle faire le deuil. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne font plus le deuil. Les gens vivent dans un deuil permanent. Et ils sont liés au monde des morts. Et malheureusement, beaucoup de personnes vivent avec les esprits errants. C'est pour ça que les nécromancies ont commencé pas seulement depuis aujourd'hui, hein. Depuis le commencement de la terre, nous pouvons voir déjà que du temps d'Israël, du temps de Saül, il y avait déjà des personnes qui étaient en contact avec les morts. Et c'est quelque chose qui est interdit. Pourquoi? Parce que ça nous amène à notre destruction. Et c'est pour cela que quand vous avez des personnes qui sont proches, ou peut-être des fois certains, vos maris, vos femmes sont décédés, apprenez à faire un temps de deuil, où vous dites, voilà, maintenant, ce qui me lie à cette personne a été rompu à travers la mort. Le contrat maintenant est fini. J'ai honoré mon contrat. Je suis un homme, une femme de parole. Je suis allé jusqu'au bout. Mais maintenant, là où il est parti, je ne peux pas le rejoindre. Et maintenant, je dis simplement au revoir et je dis maintenant que c'est fini. Et vous aussi dans vos familles, si peut-être vous avez des personnes, des proches, des amis, c'est des fois les gens sont tellement attachés, et malheureusement ça lie au monde des morts, et quand ça lie au monde des morts, c'est là où les problèmes commencent.
C'est là où les situations commencent à devenir terribles. Et c'est là où nous avons besoin vraiment de comprendre le monde spirituel afin que dans cette connaissance, nous puissions avancer et nous puissions contempler les merveilles de Dieu. Je vous dis, pour des questions comme ça, on pourrait en faire carrément une prédication, tellement qu'il y a des choses à dire. Donc j'espère, Marie-Claire, que je t'ai répondu. Sois bénie. Ok. Prophète, une autre question. Jésus raconte une histoire dans laquelle au ciel, il y a ce repas avec les justes et parmi eux, il y a un homme qui n'est pas en habit d'honneur. Alors oui, je crois savoir sur quelle histoire tu me parles. Sur l'homme qui est en habit gris. Alors, il s'habille en habit gris-gris. Mais pourquoi Jésus nous souligne ça? Là, cette histoire s'adresse aux enfants de Dieu. Le jour où nous naissons de nouveau, la Bible nous dit que Dieu nous donne un habit de robe blanche. Et c'est extraordinaire. Pourquoi une robe blanche? Parce que nos péchés nous sont pardonnés. Mais malgré cette robe blanche, après notre conversion, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Hein. C'est ce que la Bible nous dit. On ne dit pas que parce que tu t'es converti, tu ne pratiqueras plus, tu n'auras plus jamais de péché dans ta vie. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous sommes nés de nouveau avec le Saint-Esprit, avec la capacité de marcher d'une nouvelle manière et d'être en relation avec Dieu. Mais jour après jour, nous fautons, nous faisons des péchés, nous faisons des erreurs. Et notre robe qui est blanche se salit. Alors bien sûr, quand nous lisons la parole, la Bible nous dit sanctifié par ta parole est la vérité. Donc la parole est comme l'eau qui vient pour nous laver. Mais vous savez, malgré la parole de Dieu, nous pouvons voir déjà du temps de Moïse, alors que Moïse a amené la parole, Moïse a amené les tables de la loi. Et malgré que Moïse a amené les tables de la loi, le peuple péchait. Et quand le peuple était face à la parole pouvait être des fois terrible, parce que la parole, bam, pouvait trancher, pouvait tuer. Cette même parole a toujours la même efficacité, la même puissance. Mais nous voyons que le péché laisse des marques. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vos habits, vous les mettez dans votre machine à laver. Juste les laver avec de l'eau. Alors certaines choses se lavent facilement juste à l'eau. Mais dès que les taches deviennent plus fortes, dès que les taches deviennent plus forcées, plus insistantes, l'eau ne suffit plus. Et c'est pour cela que la parole a été percée. Et que de la parole est sortie. Elle est sortie pas simplement de l'eau, mais elle est sortie du sang. Pour pouvoir laver et purifier, et pour que la robe soit toujours blanche. La Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse, heureux celui et celle qui lave continuellement sa robe à travers le sang de l'agneau. Parce que le sang, pourquoi l'eau simplement ne suffisait pas? Parce que le sang est la dimension de la parole révélée et la substance qui nous donne la capacité de pouvoir entrer dans une dimension de compréhension de ce qu'est la parole révélée sur terre. Le peuple juif n'avait pas ça. Aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, nous avons cette grâce et cette capacité. Et un homme d'honneur, c'est quelqu'un qui a été né de nouveau, qui n'avait pas d'habit d'honneur. C'est quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui ne marche pas dans une vie de repentance. Qui n'invoque pas le sang de Jésus-Christ pour être lavé, pour être purifié de ses péchés. Qui croit seulement, voilà, je suis
pardonné, je suis chrétien, né de nouveau, mais que la vie de repentance n'habite pas en lui. Et malheureusement, je le dis malheureusement, j'ai vu bon nombre de personnes être nées de nouveau, chanter des beaux cantiques, mettre la louange dans leur maison, super extraordinaire, mais ne jamais plus demander à Dieu pardon, ou à part s'il y a certaines choses, on demande un petit pardon, mais ne jamais invoquer le sang de Jésus sur leur vie. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et je l'ai vu plusieurs fois, et chaque fois que je l'ai vu, j'ai pris à cœur de pouvoir leur parler et de pouvoir leur témoigner. Parce que quand nous lisons un verset comme ça, nous savons qu'au ciel, ça sera... Il y aura des surprises. Et mon désir, c'est que sur terre, vous ne soyez pas surpris, mais que vous sachiez comment faire. Le chemin est étroit et resserré, et peu le trouve. Voilà, je crois que j'ai essayé de répondre à ta question. Bonjour. Alors, Rosalie. Bonjour prophète Walid, pouvons-nous faire une onction d'huile dans les maisons ou seulement prier pour purifier les lieux? Bien-aimé de Jésus, mes salutations à votre merveilleuse épouse. Ben merci, je lui passerai. Alors, nous pouvons prier pour purifier les lieux, c'est pas un problème, mais je vous encourage, si vous avez vos maisons, de pouvoir faire l'onction d'huile, que ce soit sur les portes, sur les fenêtres, sur toutes les ouvertures de votre maison, de faire une onction d'huile. Parce que comme nous voyons dans la Bible, les sacrificateurs prenaient l'huile pour sanctifier les choses. Pas seulement les hommes, mais nous voyons que tous les ustensiles du temple, étaient sanctifiés, étaient mis à part, étaient oints avec l'huile. Alors, tout ce qui nous appartient, nous pouvons oindre. Dans ma maison, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait aussi dans ma voiture. L'onction d'huile est quelque chose d'extraordinaire dans lequel tu sanctifies, c'est-à-dire que tu mets à part pour Dieu. Si ta maison, tu veux la sanctifier pour Dieu, donc tu fais un geste visible dans toutes les ouvertures et tu dis, Seigneur, voilà, cette maison est consacrée pour toi. Et c'est là les anges, quand ils vont voir maintenant cette marque, ils sauront que c'est un lieu dans lequel le royaume de Dieu peut se manifester et peut s'établir. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Rosalie. Je ne comprends pas trop cette question. Homme, comment es-tu rentré? Ah, c'est la suite de ce que j'ai expliqué avant. Voilà. Oh, on peut garder les cendres d'un chat. Alors, Christina, ma sœur Christina. Alors là, on va un petit peu peut-être soulever un sujet. Ni les cendres d'un chat, ni les cendres d'un humain. Et si vous avez même des animaux, si vous avez même des personnes, ne vous laissez pas incinérer. Et j'aimerais vraiment parler de cela parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. La Bible nous dit tu es poussière et tu retournes à la poussière, tant pour les hommes que pour les animaux. Nous avons un devoir de ne pas incinérer ni nous-mêmes, ni les animaux. Nous avons un devoir de rendre à la terre ce qui lui est dû. Jésus a dit tu es poussière, la Bible nous dit tu es poussière et tu retournes à la poussière. Il n'est pas marqué tu es poussière et tu retournes dans la cendre. Et vous-même, enfants de Dieu, nous sommes dans un temps où la crémation,
se faire brûler quand on meurt devient la mode, on met des cendres. J'aimerais vous dire que c'est totalement démoniaque. Pourquoi? Nous sommes enfants de Dieu. Si toi tu vas te faire brûler, je vais dire quelque chose qui va choquer. Je ne sais même pas s'il y a de la place pour toi au ciel si tu te fais brûler. Pourquoi? Parce que la Bible me dit la chose suivante. Celui qui détruira le temple du Saint-Esprit, je le détruirai au dernier jour. Donc, si tu es enfant de Dieu et tu avais cette pensée de faire ça, repens-toi et change ton testament, change ta manière de faire. On ne se brûle pas. Et on ne brûle pas ni nos animaux. Et si tu as les cendres d'un chat, alors enlève ça de ta maison. Enlève ça de ta maison. Si tu l'as fait, ok, ben tu l'as fait, mais tu demandes pardon à Dieu. Mais ne laisse pas dans ta maison une dimension d'accusation par laquelle le diable va vouloir venir t'accuser et te détruire. Il jette ça. Il jette ça. C'est le conseil que je peux te donner. Je ne peux pas le faire à ta place, je ne peux pas t'obliger. Mais tu m'as posé la question. Donc, je te réponds, ma sœur. Et je réponds également à toute personne qui se posait la question par rapport à l'enterrement ou par rapport à se faire brûler. Voilà. Alors, prophétique. Pourquoi dans le désert, avec le peuple d'Israël, le serpent d'airain était utilisé pour la guérison de ceux qui avaient été mordus? Ok. Mon frère, j'avais déjà fait ces enseignements. Si tu verras mes anciennes vidéos, tu verras, tu vas tomber dessus, mais je vais quand même en parler. Pourquoi? C'est vrai que pourquoi Moïse a pris un serpent d'airain, qu'il a mis. Premièrement, les gens avaient été mordus par un serpent. Le peuple d'Israël était dans un temps où le peuple d'Israël critiquait, calomniait, se pleurait et se lamentait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le peuple s'est lamenté, des serpents sont venus et ils ont commencé à les piquer. La lamentation, la plainte, c'est le venin d'un serpent. Et dans le monde spirituel, quand nous nous lamentons, quand nous nous plaignons, quand nous disons des choses que mauvaises à longueur de temps, eh ben c'est les serpents que nous libérons et nous nous faisons mordre par les serpents. C'était une image qui est en train d'arriver de ce qui était en train de se passer dans le monde spirituel. Sachant que, pourquoi l'homme se plaint? L'homme se plaint à cause d'une connaissance qu'il a à l'intérieur de lui. Et le jour où l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont été séduits par le serpent. Et en étant séduits par le serpent, ils ont goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal. Avant, l'homme ne se plaignait jamais. L'homme n'était jamais découragé. L'homme n'était jamais désespéré. Mais la Bible nous dit que quand ils ont goûté au fruit défendu, la première des choses qui s'est passée à l'homme, c'est que l'homme a eu peur. Et il s'est caché. Il a vu qu'il était nu, il a eu peur, et il s'est caché. Et ce poison de cette connaissance du bien et du mal à travers le serpent est venu dans l'homme et a commencé à le détruire. Et c'est pour cela que l'homme a commencé à avoir un cœur de vipère, même quand Jésus était là, il a dit race de vipère, race d'incrédules. Il les a comparés à des serpents. Et l'homme au ciel était vu comme un serpent à cause de son cœur mauvais. Voilà pourquoi Moïse a élevé le serpent d'airain pour que les hommes comprennent que la base de leur lamentation, la base de leur plainte, était une influence qui était dominée par un serpent. Et la Bible nous dit que tous ceux qui ont vu le serpent, qui l'ont regardé, parce qu'il fallait le regarder, beaucoup de gens n'ont pas voulu le regarder, ils sont morts. Mais les gens qui ont voulu regarder,
La Bible nous dit ils ont été guéris. De la même manière aujourd'hui, les hommes se plaignent. Les hommes des fois accusent Dieu. Les hommes parlent. Et tant qu'ils ne voient pas à cette réalité qu'en fait, cette plainte est simplement due à une connaissance de serpent, eh bien, les hommes meurent dans leur ignorance et dans leur méconnaissance. Et la Bible va même plus loin, que Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre. Et la Bible nous dit que de la même manière que le serpent d'airain a été élevé, ainsi voici que le Fils de l'homme sera élevé. Beaucoup d'hommes et de femmes ne voulaient pas voir le serpent. Et aujourd'hui ne veulent pas voir Jésus qui a été cloué à la croix. Ceux qui ne veulent pas le voir périront. Périront dans leur péché. Mourront dans leur péché. Mais ceux qui acceptent de lever les yeux et de regarder, voient le Maître, voient leur Créateur. Et là, à ce moment-là, la vie divine commence à couler en eux. J'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Alors, Sylvie. Ah, il y a beaucoup de Sylvie, hein. Dans la parole, il est écrit « Jacob lutta avec Dieu. Sa hanche se déboîte. Expliquez-moi cela. » Vous savez, je vais essayer de vous expliquer comme je pense. Je ne dis pas que j'ai l'explication la meilleure. Mais quand nous voyons les hommes autour de nous, c'est l'image qui me vient alors que vous avez posé cette question. Nous voyons que la fierté d'un homme se trouve dans quoi? Dans sa marche. Quand les hommes sont jeunes, ils ont 20 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans, ils marchent le torse bombé, ils ont une démarche qui démontre. On peut regarder à la télévision, on peut regarder dans les films, on peut voir les femmes avec leur petit sac, leur démarche. La démarche a toujours été un signe de fierté, un signe représentatif de force, d'assurance. Et je pense que Jacob, malgré sa fourberie, parce qu'on peut voir que Jacob était un usurpateur, il réussissait dans ce qu'il faisait et il aimait tromper les gens. Et je crois que sa manière de marcher, malgré les situations des fois difficiles qu'il avait les uns derrière les autres, démontrait dans sa vie une certaine fierté. Et Dieu l'a frappé à la hanche, parce que quand il est revenu, la première des choses que tous ceux qui le connaissaient ont remarqué, c'est qu'il boitait. Ça veut dire qu'il ne marchait plus avec cette dimension de fierté. Alors pourquoi c'est qui cela? Parce que Dieu l'a frappé dans l'endroit de sa fierté. Ça ne veut pas dire que Dieu va tous nous déboîter la hanche, mais dans notre marche avec Dieu, dans notre rencontre avec le Seigneur, Dieu va nous frapper toujours dans l'endroit de notre fierté, dans l'endroit qui nous tient le plus à cœur, dans l'endroit qui fait notre force, notre fierté. Et à Jacob, sa fierté, c'était sa marche. Jusqu'à là, personne n'a pu l'arrêter. Son frère voulait le tuer, il n'a pas pu l'arrêter, il a fui. Son beau-père voulait le tuer, voulait l'arrêter, voulait le batailler. Il a réussi encore une fois. Partout où Jacob allait, malgré qu'on essayait de l'arnaquer, même si on l'arnaquait, même tout ce qu'on voulait lui faire, il passait outre. Sa fierté, sa marche était forte. Mais quand il était devant l'ange de l'Éternel, et que son nom fut changé en Israël, celui qui a bataillé avec Dieu, Dieu a dit non, il ne peut pas continuer à marcher dans cette fierté. Je vais le taper dans sa fierté, et là il m'aura vaincu. Là, il aura bataillé avec moi, et il a été fort. Et là, Israël
a pu naître. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Sylvie. Ok. Alors, aurons-nous la joie de nous retrouver dans ce même question-réponse, prophète Walid, et quand? Merci pour les internautes qui seront fortifiés dans les enseignements des Écritures. Oui, on va refaire ça après. Je n'ai pas encore de date. Mais en tout cas, je le dirai. J'ai eu ça à cœur la semaine dernière. J'avais vraiment à cœur, parce que des fois, plusieurs personnes me posent des questions. Et je me suis dit, pourquoi pas les poser en public? Je regarde s'il y a encore d'autres questions qui ont été posées. Je regarde s'il y a encore d'autres questions qui ont été posées. Mais on refera ça. On refera ça sans problème. Mais je n'ai pas encore de date précise pour le faire. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos questions. Ah, je vois qu'il y a encore une autre question. Alors. Voilà. Véro. Pendant la prière en langue, il m'est arrivé une fois de ressentir un feu puissant démarrer de mes entrailles jusqu'au fond dans mon cœur. Je n'ai pas pu me lever et j'ai failli perdre connaissance. Est-ce que c'est normal? Alors, je ne sais pas si c'est la prière aujourd'hui en langue. Alors, toutes les manifestations spirituelles, nous n'arrivons pas tout à comprendre. Mais déjà que vous avez ressenti un feu puissant descendre dans vos entrailles, c'est qu'il y a une dimension de parole qui descend en toi. Et des fois, s'il y a des choses, des ténèbres qui sont là, ça bouge les choses. Des fois, on peut vivre des délivrances, des fois, on peut vivre des libérations. Des fois, il y a des choses qui sont enfuies à l'intérieur de nous-mêmes, des œuvres des ténèbres qui sont là, et la parole vient comme un feu, et elle vient pour casser, pour détruire, pour libérer, pour restaurer, pour transformer. Alors, oui, c'est normal, quand nous prions en langue, quand nous prions, quand nous chantons, c'est normal que Dieu est en action, c'est normal que le Saint-Esprit est en action, et il ne faut pas en avoir peur. Ce sont des choses normales, je l'avais expliqué. Moi, quand je suis venu, je me suis converti, j'étais tatoué. Et quand le feu a commencé à me visiter, mon bras il commençait à me brûler, jusqu'à que j'étais libéré de ça. Quand quelqu'un a prié pour moi, j'étais libéré par ça. Et j'étais libéré par l'influence du tatouage. Et aujourd'hui, je peux entrer facilement dans la présence de Dieu. Et il y a des fois des choses qu'on a peut-être mangées. Vous savez, des fois des choses qu'on nous a donné à manger, des choses occultes. Et quand le feu du Saint-Esprit vient, il peut venir dans les entrailles et brûler ces choses pour nous amener en liberté. Alors oui, c'est normal, ma soeur. Voilà. Je crois que je suis arrivé à la fin des questions. Alors j'espère que ça vous a béni. Si ça vous a béni, vous pouvez mettre des flammes, vous pouvez mettre des feux. On va refaire ça. Je dirai quand on va le refaire. Vous avez vu, ça a pris quand même pas mal de temps à répondre à quelques questions. Et nous allons continuer ensemble à grandir dans la connaissance. Alors nous voulons encore vous dire merci à vous tous qui êtes là, qui nous soutenez, qui priez pour nous. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir nous soutenir financièrement aussi si vous le faites, si vous l'avez déjà fait, merci Seigneur. Mais peut-être vous êtes là pour la première fois et vous dites voilà, on aimerait vous soutenir, on aimerait. Alors il y a le RIB qui s'affiche en bas. Pour aller sur notre site internet, vous avez le RIB walidzouache.com, rubrique dons. Et vous verrez le RIB, et des fois les gens m'ont posé la question, mais le RIB, qu'est-ce qu'on met comme nom? Alors le nom c'est Walid Zouache, vous mettez mon nom et mon prénom. Et
c'est le nom et le prénom du RIB. Et vous pouvez aussi le faire par PayPal. PayPal avec l'email qui s'affiche. Et quand vous descendez en bas de la vidéo, vous allez voir les liens PayPal. Vous pourrez le faire, que ce soit avec la carte bancaire ou directement avec votre compte PayPal. Vous avez la possibilité. Donc voilà un petit peu, voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a plus de questions. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci pour toutes ces réponses, à plus tard. Oui, à plus tard. Alors, vous aurez aussi la possibilité, je ne sais pas si vous avez vu, vous tous qui êtes abonnés à la chaîne, j'envoie de temps en temps, dans la journée, des fois aussi des vidéos, différentes vidéos. Et là, cette semaine, vous aurez la possibilité à partir de 19 h, en direct sur notre chaîne, d'avoir des temps de prière que je retransmets. Cette semaine exceptionnelle, nous aurons ça. Donc si vous avez à cœur de prier et que vous ne savez pas comment, j'ai des temps de prière que j'avais déjà fait cette année. Comme ce soir, ça va commencer, il y a à peu près 4 heures de prière, où vous pouvez répéter à partir de 19 h sur notre chaîne. Ça sera en direct, en avant-première. Donc je ne serai pas moi personnellement en direct, mais c'est moi qui dirige la prière et vous pourrez répéter. Donc voilà, un petit peu pour les informations. En tout cas, nous vous aimons beaucoup et nous sommes vraiment heureux des spectacles que Dieu fait. Hier encore, nous avons vécu des temps bénis, tout en haut du Mont Faron, dans la chapelle Notre-Dame du Mont Faron. Nous expérimentons nos cultes là-bas. C'est l'endroit que Dieu nous a donné et nous voulons vraiment bénir Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa miséricorde. Les personnes viennent, ils regardent, ils écoutent. Certains tapent des mains avec nous, certains s'assoient, écoutent le message de l'évangile, d'autres viennent avec les téléphones, filment. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ça. Et nous vous bénissons énormément. Alors je vais faire encore une prière. Et je vous souhaite vraiment une bonne journée après cette prière. Et la bénédiction du Seigneur sur vos vies. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta splendeur que tu bénis toutes les personnes Seigneur qui suivent. Et nous voulons te demander encore Seigneur ta grâce, ta présence et ta majesté sur leur vie. Et nous te rendrons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux aussi qui nous soutiennent. Donne-leur encore plus. Et ceux qui n'ont pas, je te demande de leur ouvrir les portes du ciel, de leur donner abondamment. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous vous disons bénédiction à tous. Et nous vous disons à demain à partir de 8 h. Shalom, shalom. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Ça, cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Ça, cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire.